الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. السلام عليكم. Donc, je me présente. Je suis Wafa Massaoud, je suis étudiante de l'Institut Razel à la Grande Bretagne Paris. Donc j'étudie depuis plusieurs années les sciences islamiques. Et voilà, j'ai obtenu une formation de douanier, Mourchida. Je remercie l'association César des Esprits dans l'organisation pour avoir fait cette proposition pour cette conférence. J'espère que cette association continuera dans ce sens et apportera la science à nos frères et sœurs. Je souhaite qu'elle continue en ce sens et un avenir prospère, Inch'Allah. Voilà. Donc, je ne vais pas appeler ça une conférence. Je suis loin d'être un maître de conférence ou une conférencière. Je vais plutôt appeler ça une présentation d'une recherche. Donc j'ai fait une recherche qui avait pour but initialement de venir en aide à mon prochain et trouver une méthode ou un moyen, voilà, pour les aider. Donc pour aider ceux qui sont dans le besoin, donc ceux qui sont malades psychologiquement, physiologiquement, mentalement, et aussi ceux qui sont malades organiquement, donc les maladies organiques, donc les malades tout court, qui finissent aussi par fatiguer et par avoir besoin d'un soutien psychologique. Donc ce qui m'a amené à étudier et commencer des recherches sur les principales entités et éléments qui nous constituent en tant qu'hommes. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et finalement, si on se concentre rien que sur ça, sur les éléments qui nous constituent, nous, en tant qu'hommes, on va réaliser, et c'est ce que j'ai réalisé finalement, qu'on est dans un domaine énorme et qui est finalement toute une science. Et qui va nous aider finalement à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Donc j'ai étudié l'âme, qui est le corps, le jasad, l'ego, le nafs, l'intellect, ou la raison, l'aqal, et le cœur, le qalb. Donc quand j'ai commencé cette recherche, j'étais loin d'imaginer de tomber dans un océan de sciences comme celui-là. Et j'ai découvert que c'était pas une mince affaire, c'était vraiment quelque chose de très grand. Et qui éduquait son nafs pour purifier son âme était finalement une science qui devait durer toute notre vie. Et j'ai aussi réalisé finalement, avant de venir en aide à mon prochain, il fallait d'abord que je vienne en aide à moi-même, parce que j'étais loin moi-même d'avoir compris ce que c'était que mon ego, et d'éduquer mon ego, et qu'il fallait d'abord que je commence par moi, avant de commencer par les autres. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, Inch'Allah. Donc bien sûr, je suis là aujourd'hui en toute modestie, je ne suis pas là pour vous donner la leçon ou quoi que ce soit, mais je suis surtout là pour faire partager cette recherche, pour Inch'Allah essayer de vous faire réfléchir sur la question et comprendre d'où vient le mal et comment on peut y remédier ou le maîtriser ou carrément le supprimer, Inch'Allah. Donc je me suis appuyée pour cette recherche, bien sûr, aventure sur le Coran et Sunna, sur mes cours que j'ai fait de mes chouyours, qui sont bien sûr tous de la Sunna au Jama, et bien sûr du grand érudit Abu Hamid al-Razel. Donc je me suis surtout appuyée sur son chef-d'œuvre Ihya al-Ulumuddin. Pour chacune de ces entités, je vais donner une petite explication scientifique et spirituelle. Bon, c'est un sujet qui est quand même assez scientifique et philosophique, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai essayé de résumer et de dire des choses assez simples pour apprendre le minimum ou tout simplement vous rappeler si vous le savez déjà. Donc je vais commencer par l'âme, al-ruh, en citant le verset coranique de Sourate al-Isra, verset 85, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
l'âme fait partie des questions d'Allah et vous n'avez qu'une science limitée. Donc là déjà, cette aide, elle veut tout dire. Hein. L'âme est toute seule, hein, c'est toute une science aussi. Et donc je vais en faire une petite description. Donc l'âme, dans son sens physique, est un corps, une entité. Elle est subtile, fine et légère. Elle est lumineuse et invisible. Donc ça, ce sont les dires des mains. Elle se trouve dans tout le corps, mais elle est surtout concentrée dans la tête et l'abdomen. Pourquoi la tête et l'abdomen? Parce qu'on ne peut pas vivre sans la tête et sans son abdomen. On peut vivre sans les bras, sans les jambes, mais sans le ventre et la tête, on ne peut pas vivre. Donc la roue, elle est concentrée dans ces endroits-là. Donc avant qu'elle soit insufflée dans un corps, l'âme était libre. L'âme est dans un autre monde, elle est libre et pure et a une alimentation spirituelle. Ensuite, la vie de l'être humain prend forme quand son âme est insufflée dans le corps alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et à ce moment-là, le corps devient la prison de l'âme. C'est un peu comme une prison. L'âme est emprisonnée dans notre corps. Mais elle reste toujours, c'est-à-dire comme elle était avant, c'est-à-dire qu'elle a toujours besoin de cette alimentation spirituelle. C'est pourquoi le Coran reste pour notre âme une alimentation, un soin, un médicament, une guérison. Voilà. Et là, je pense qu'il n'y a pas de divergence là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire tout simplement que toute âme va goûter à la mort, même l'ange de la mort, Azraïl, qui est chargé de reprendre les âmes. À la mort, à notre mort, l'âme quitte le corps et est rendue dans la tombe pour répondre aux questions de Munkar et Nakir. On dit rendue, mais elle n'est pas rendue dans ce monde, elle est rendue dans un autre monde qui est un monde intermédiaire, qui est le monde de Barzakh. L'âme est accueillie et remontée par les anges dans les différents cieux et ils lui montrent et elle voit ce qui l'attend après le jour du jugement. Et au jour du jugement, et au Qiyamah, nous serons ressuscités corps et âme pour être châtiés, que Dieu nous en préserve, ou être récompensés, Inch'Allah. Donc l'âme sera d'autant plus forte que l'hymen que nous avons ici-bas sera important. Voilà. Donc pour résumer, voilà, j'ai terminé le petit résumé sur l'âme. L'âme est pure, emprisonnée dans le corps, et soit on la préserve en gardant cette lumière, la lumière de notre âme, soit elle sera déformée par le mal qui nous entoure dans ce monde. Donc je vais m'attaquer au corps, donc G7. Donc comme je le disais, le corps est la prison, hein, le récipient, la cage de l'âme. Et scientifiquement, qu'est-ce que c'est que le corps humain? C'est un corps matériel. Donc c'est ce qu'il y a de plus concret en nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Donc c'est un ensemble de molécules et d'atomes, pour les chimistes c'est facile, de molécules et d'atomes qui proviennent initialement d'eau et d'argile. Car comme tout le monde sait, à la base, nous sommes tous d'un mélange d'eau et d'argile. Et l'argile qui a été récoltée pour nous créer. Donc c'est des terres qui ont été récoltées par les anges de toutes les terres de ce monde. C'est pour ça que nous sommes aussi enrichis, aussi riches en toutes sortes de molécules et atomes. Donc le corps, c'est une amène que Allah nous a confiée, c'est un peu comme un prêt. Voilà. Allah nous a prêté un corps. Voilà, pour y mettre l'âme. Et on doit en prendre soin. Voilà, on doit prendre soin de notre corps. Si on est malade, on doit se soigner. Pourquoi? Parce que le corps finalement est faible, contrairement à l'âme. Le corps a besoin de dormir, de manger, de respirer, de boire, etc. Si l'une de ces choses lui manque, le corps finira par s'affaiblir et mourir. Donc voilà, pour conclure aussi sur le corps, donc voilà, les deux principales choses qui constituent la vie de l'homme sont son corps et son âme, mais bien sûr c'est pas tout. Mais nous, c'est ce que certains pensent. Bon ben voilà, on est fait de corps et âme, mais c'est pas tout. Bien sûr, pour donner un sens à notre vie, un but et une conscience, on est aussi constitué d'un nefs, d'un ego, voilà ce qu'on appelle l'ego. Et donc c'est ce qui va suivre. Donc d'abord, pour commencer, pour l'ego, alors beaucoup de traductions utilisent le mot âme pour traduire le mot nefs. J'estime que c'est
une erreur, parce que, et que ça prête à confusion, surtout pour les francophones qui ne connaissent pas l'arabe. Quand on lit en arabe le mot ruh ou nafs, il est clair que la traduction n'est pas le mot âme pour les deux sens. Donc il faut bien faire attention et essayer au maximum de traduire le mot ruh par âme et le mot nafs par ego. Je pense que c'est le mot qui lui convient le mieux, même si c'est vrai que même en français on ne l'utilise pas régulièrement. Donc voilà. Alors pour les versets coraniques qui parlent de nafs, nous avons Sourate al-Fajr, verset 27. Ô toi, égo apaisé. Donc là j'ai utilisé le mot égo, mais dans les traductions, dans toutes les traductions, nous trouvons bien le mot âme. Nous avons Sourate al-Qiyamah, verset 2. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer ou reprocher. Lawama, la osmo bin nafs lawama. Et nous avons Sourate Yusuf, verset 40. Je ne m'innocente cependant pas, car l'ego est très incitateur au mal. Donc j'ai cité que ces trois parce que nous avons les trois formes de nafs qui peuvent constituer la personne. Donc l'ego est ce qu'on appelle le moi intérieur. C'est la représentation que l'individu se fait de lui-même. C'est ce que l'on traduit généralement, c'est ce que l'homme traduit généralement par cette petite voix qu'il a dans la tête et qui le pousse à répondre à ses passions, à ses désirs ou à ses envies. Donc finalement, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous penche vers le mal, tout simplement. Même si ce n'est pas un très grand mal, ça reste un mal, ça reste le superflu, ce n'est pas quelque chose de vital. Donc comme je le disais, c'est ce qui attire l'homme vers le mal. Nous avons trois sortes de nefs, comme nous venons de le voir dans les trois versets que j'ai cités. On a le nefs qui veut faire du mal. Nous avons celui qui se fait des reproches. Et nous avons celui qui est serein. Donc pour ce dernier, donc celui qui est serein, l'ego a été éduqué et combattu. C'est-à-dire que la personne est consciente, a compris que son ego le penchait vers le mal et a réussi à le maîtriser. Dans le deuxième cas, celui où l'ego se fait des reproches, l'individu est conscient que son nefs, des préjudices, du mal que son nefs veut lui faire faire, et il est en plein combat. Parce que le fait de réaliser déjà que son nefs le pousse vers le mal, c'est que déjà, il l'a réalisé, et là déjà c'est déjà un travail qu'il a fourni. Et rien que le fait de penser, il est déjà dans un premier combat avec son nefs. Et quant au premier, donc l'âme qui fait du mal, un incitateur au mal, là c'est le nefs qui domine la personne. Et c'est le mal qui l'emporte, qui finit par l'emporter. Donc le combat de son nefs, donc de son ego, est le plus grand des jihad que nous pouvons avoir aujourd'hui. Pour reprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait d'une conquête et a dit à ses compagnons: nous venons d'effectuer le petit jihad et nous allons passer au grand jihad. Alors ses compagnons surpris lui demandèrent comment cela, et il leur a expliqué donc le combat du nefs. C'est finalement le plus grand jihad. Donc par ce hadith, on comprend, et nos savants nous l'ont confirmé, qu'il faut éduquer son ego. Car il est notre pire ennemi finalement, et il est dit qu'il est pire que 70 shaitans. Si nous ne l'occurons pas par les bonnes intentions, par les bonnes actions, par les bonnes pensées et les bonnes choses, il nous incitera au mal et il nous fera à nous-mêmes du mal. Donc j'ai trouvé une petite anecdote dans la Mudawwana, dans le chapitre de Tasawwuf de l'imam Shadili, où l'imam Shadili avait entendu parler d'un moine qui pratiquait la médecine et avait des dons de guérisseur. L'imam souhaitait le rencontrer pour échanger avec lui et connaître son secret. Le moine accueillit comme il se devait l'imam et lui dévoila son secret en lui disant: je me bats contre mon nefs depuis ma plus tendre jeunesse, et à chaque fois que mon nefs me dit fais cela, je fais exactement le contraire. Car je sais que tout le bien réside dans le fait de s'opposer à son nefs, même si cela est déplaisant et lourd. L'imam confirma et lui dit alors: c'est bien cela la source de tous les bienfaits et le secret du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Il lui dit alors, je te propose alors que tu invites ton nefs à dire La ilaha illallah. Le moine accepta sa proposition et l'imam partit en le remerciant de son hospitalité. Après quelques jours, l'imam revient visiter son ami le moine chrétien. Ce dernier sursauta de joie en le voyant et lui raconta ce qui lui est arrivé ces derniers jours. Pendant toutes les nuits précédentes, j'ai proposé à mon nefs de dire La ilaha illallah et elle n'a pas voulu. J'ai alors réalisé qu'il y avait tout le bienfait dans cette expression et qu'elle ne pouvait être que source de bonheur éternel venant de Dieu. Je témoigne devant Dieu que je suis sur ta religion. Donc j'ai trouvé cette anecdote assez révélatrice et intéressante. Donc pour dire que finalement une personne qui est libérée de son nefs, en tout cas qui la connaît, qui la maîtrise, va connaître l'éveil spirituel et libérer son âme, ou la purifier, ou la préserver. Pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle la distinction du foie et les maladies du cœur. Les maladies du cœur qui sont pires que les maladies organiques. Sont pires les maladies, la grippe, bien sûr je ne vous le souhaite pas à tous, mais elles sont pires pourquoi? Car ces maladies-là perdurent dans l'au-delà, perdurent sur l'RR. Alors que les maladies organiques finalement peuvent, limite si on est patient, si on fait preuve de patience, peuvent, qui sait, nous garantir le paradis, alors que les maladies du cœur peuvent, elles, nous emmener en enfer ou alors en enfer. Donc dans les maladies du cœur, je vous en cite quelques-uns, on a l'avarice, on a l'orgueil, on a la jalousie, on a la vanité, on a l'égocentrisme, et l'imam Al-Ghazali en cite des centaines et des centaines. Donc tous ces vices-là sont autant de maladies du cœur que d'infections de l'ego. Et comme je le disais, ces maladies perdurent dans l'au-delà. Elles sont plus graves que physiques, c'est pour ça qu'il faut absolument leur donner la priorité, les étudier et leur trouver des soins relatifs, des soins. Il faut leur trouver des soins. Car aucun cœur n'a été exempt, n'a été protégé ou est protégé actuellement, sauf celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une maladie du cœur, surtout si elle est négligée, car elle finit par se développer et engendre d'autres maux qui la confortent, ou l'accentuent. Donc je vais citer quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nafs, sur talbiyat al-nafs. Bien sûr, il y en a j'en ai trouvé des milliers, ça a été très compliqué d'en sélectionner quelques-uns. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Alors on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la plus méritoire des œuvres. À quoi il répondit le caractère vertueux. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également il est exclu que Dieu donne à son serviteur une belle constitution, donc nous, donc il nous a créé de la meilleure manière qui soit, et d'une belle complexion. Donc là, la complexion, c'est le caractère. Voilà. Celui qui est bien constitué et qui en plus a un bon caractère, des bonnes intentions, voilà, Allah peut le livrer ensuite au pâture en flamme. Voilà. Celui qui a un bon caractère, il est hors de question qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le guider vers l'enfer. Dans un autre hadith, Abu Darda rapporte, je ne sais pas si je le dis bien, Abu Darda rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire au jour du jugement, les vertus et la générosité seront placées en premier lieu sur la balance. Lorsque Dieu créa la foi, l'iman, celle-ci s'exclama « Renforce-moi ». Dieu la conforta alors avec les vertus et la générosité. Puis, quand il créa la mécréance, celle-ci déclara « Renforce-moi ». Et Dieu la conforta avec le vice et l'avarice. Donc l'éducation de l'ego, l'éducation de nefs, est toute une science qui se pratique toute la vie. Dès l'âge de la raison, en fait, dès l'enfance tout simplement, dès que l'enfant atteint l'âge de la raison, c'est-à-dire qu'il arrive à distinguer ou comprendre les choses, qu'il se rend compte qu'avec telle chose, il peut faire telle chose, dès ce moment-là, il faut apprendre à nos enfants à éduquer leur nefs, même si eux ne vont pas prendre conscience de cela tout de suite, c'est à nous d'éduquer leur nefs, de commencer par leur éduquer leur nefs, et ensuite, ça coulera de source pour eux, si c'est une habitude que nous on leur donne, et bien sûr sans oublier la nôtre, jusqu'à la mort, il faut éduquer notre nefs, parce que même si on l'habitue qu'il y a des choses bénéfiques, qu'il y a des choses bonnes, si on la néglige ou si on l'oublie juste quelques temps,
elle refinira par pencher vers le mal. Et bien sûr, donc, pour l'éducation du nefs, il faut trouver le juste milieu dans tout, car tout déséquilibre est une maladie. Donc voilà. D'autres moyens pour essayer d'éduquer notre nefs, il faut faire un gros effort personnel et un exercice spirituel important. Donc ils font partie des modalités à éduquer notre nefs en la poussant à agir conformément à telle ou telle vertu. Il faut vraiment, il faut vraiment se pousser, vraiment faire un gros effort. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Par exemple, quiconque souhaite acquérir la vertu de la générosité, il devra s'efforcer de la pratiquer, c'est-à-dire de faire largesse de son argent. Il devra s'encourager à agir en ce sens jusqu'à ce que cela lui paraisse naturel. De la même manière, toute personne dominée par l'orgueil, souhaitant devenir humble, devra s'efforcer de suivre la voie des gens dotés de cette qualité un long moment jusqu'à ce que cela lui devienne naturel. Donc voilà, je vais pas citer les autres exemples parce que j'aimerais avoir le temps de vous citer les autres entités. Donc je m'arrêterai ici sur l'éducation du nefs. Donc vous voyez, c'est vraiment, le bête du nefs, vraiment un point très important, très long, il lui faudrait des dizaines et des dizaines de conférences pour toute une vie de toute façon pour éduquer notre nefs. Je vais passer à l'intellect. Donc l'intellect ou la raison, qui est la traduction de l'aql. Donc c'est un moyen qu'Allah nous a donné, mashallah, qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Il est le point indispensable à l'éducation du nefs. Bien sûr, si une personne manque, si une personne est malade mentalement, qui n'a pas la raison, déjà c'est une personne qui n'est pas finie et qui ne peut pas subvenir à sa propre éducation de son nefs, et voilà, il reste malade. Donc ce qu'il en est dit sur l'intellect, c'est une créature, donc quand je dis créature, c'est une création qui a été créée par Allah, lumineuse et invisible aussi. Pour l'imam Malik et l'imam Shafi'i, la race se situe à l'endroit du cœur, donc l'endroit du cœur pas en tant qu'organe, dans son rôle spirituel, et il est relié donc à l'outil exécutif qui est le cerveau. Et pour eux entre ces deux éléments-là, c'est pas une connexion physique qu'il y a, mais une connexion lumineuse. Contrairement à ce que pensent les philosophes que l'intelligence se concentre dans le cerveau. L'imam Al-Ghazali, bien sûr, a aussi bien étudié la question, et pour lui, le terme aqal vient du mot aqala, attaché, et recouvre 4 sens principaux. Donc le premier sens, bien sûr, c'est la propriété qui distingue l'homme des animaux. Nous avons une raison, donc une intelligence, qui nous rend capable de développer des sciences et de mener des actions qui requièrent la réflexion. On réfléchit avant de faire tel ou tel acte. Donc le deuxième sens, c'est ce qui rend possible les connaissances. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est l'âge à partir de laquelle l'enfant va commencer à raisonner. Voilà, c'est le moment où on prend connaissance des choses et on raisonne. Ensuite, on a ce qu'on acquiert par l'expérience. Voilà. L'intelligence va se multiplier, va se renforcer, avec nos connaissances, avec notre expérience. Plus on va étudier, plus notre intelligence forcément va se développer. Et plus on sera apte à agir face à telle ou telle situation. Et enfin, l'imam Ghazali nous dit, donc l'aql peut aussi désigner le stade où la disposition innée chez l'homme provient à connaître les connaissances des choses et à dompter ses pulsions en lui, qui le tente vers les plaisirs éphémères pour finalement réussir à les dominer. Celui qui atteint ce niveau est appelé intelligent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec toutes les connaissances que l'homme acquiert avec le temps, il va se rendre compte que telle ou telle chose est mauvaise et il va réussir à la dominer, à la changer, à la combattre ou carrément à la supprimer. Cette personne-là aura réussi et est nommée intelligent, ou nous on peut dire ce qu'on peut dire aussi raisonnable. Je vais citer quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Dieu n'a rien créé de plus noble que l'intellect. Rapporté par Hakim et Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au compagnon Abu Darda: plus tu augmentes en aql, plus tu augmentes en aql et plus tu te rapproches de Dieu. Et Abu Darda lui dit: oh, toi pour qui je donnerai père et mère, comment faire? Et le prophète lui répondit: évite ce que Dieu a interdit et accomplis les devoirs qu'il a prescrits. Tu seras alors intelligent. Pratique les œuvres vertueuses, ton élévation et ta noblesse augmenteront dans cette
tu obtiendras de la part de ton Seigneur l'honneur et la proximité de la vie dernière. Donc l'aql est la source de la science, son origine et son fondement. Si on n'apporte pas de science à notre intelligence, à notre intellect, l'homme restera stupide. La science est à l'intellect ce que le fruit est à l'arbre, et ce que la vue est à l'œil. Comment le moyen qui peut nous permettre d'atteindre le bonheur ici-bas et dans l'au-delà n'est-il pas noble? Je vais citer un verset, donc verset 122 de Sourate Al-An'am. Celui qui était mort et que nous rappelons à la vie, et à qui nous donnons une lumière pour se guider parmi les hommes, peut-on le comparer à cet autre condamné à errer dans les ténèbres sans jamais pouvoir en sortir? Donc là, il est question de lumière et de ténèbres. Et donc lumière et ténèbres ici, les exégèses, donc ça c'est bon, nous disent que la lumière correspond à la science et les ténèbres à l'ignorance. Je vais citer encore 2 hadiths et passer ensuite au dernier chapitre de ma présentation, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô hommes, réfléchissez à votre Seigneur et recommandez-vous l'intellect. Par lui, vous saurez ce qui est prescrit comme ce qui vous est interdit. Sachez qu'il vous secourra auprès de votre Seigneur, donc notre intellect. Sachez que l'intelligent est celui qui obéit à Dieu, même si cet homme paraît affreux, déprécié et miséreux, alors que l'ignorant est celui qui désobéit à Dieu, même si cet homme est beau, notable, riche et éloquent. Le singe et le porc sont plus intelligents pour Dieu que celui qui le désobéit. Ne vous laissez pas aveugler par la prétendue supériorité des gens qui ont choisi ce bas monde. En vérité, ce sont eux les perdants. Rapporté par Daoud ibn Mahla. Le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne également: l'une des premières choses que Dieu créa fut l'intellect. Il lui dit alors avance, et l'intellect avança. Puis il lui dit recule, et l'intellect recula. Alors Dieu dit: par ma puissance et ma majesté, je n'ai rien créé de plus noble que toi. Tu es la mesure selon laquelle je prends et je donne, je récompense et je châtie. Rapporté par Tabarani. Donc voilà, on voit bien aussi que l'intellect, c'est aussi toute une science, et il lui faudra aussi des conférences et des conférences pour en venir à bout. Et donc il ne faut pas négliger cette intelligence qu'Allah nous a donnée. Et il faut la construire, l'enrichir et bien sûr s'en servir tout simplement pour éviter de pencher vers le mal, en tout cas au maximum. Je vais passer au dernier élément qui est le cœur, donc le qalb. Donc le qalb a un double rôle. Il est l'élément organique indispensable, parce que si un corps n'a pas de cœur, il n'est pas. Et bien sûr, si on n'a pas de cœur non plus spirituel non plus, on ne peut pas vivre non plus sans ce rôle spirituel. Donc les ulama disent que le cœur est le récipient qui accueille la lumière et l'obscurité. Donc Nur wa Zalim. Et constamment dans nos cœurs, il y a des guerres. Et constamment dans les cœurs, il y a des guerres. Voilà, des guerres entre Nur wa Zalim, c'est-à-dire le mal et le bien. Le mal et le bien, le bon, le mauvais, enfin voilà, c'est-à-dire tout ce qui est toujours positif et négatif. Dans nos cœurs, il y a toujours cette forme de combat. Les cœurs sont noircis par le doute, shak, et les désirs, shahawat, et elle est blanchie par la science et par la foi. Donc, l'ilm ou l'iman. Et le cœur, tout comme l'aql, devient alors un outil de savoir et de connaissance. C'est par la science que l'on peut faire jaillir la lumière du cœur, car la science est illimitée. La science, je vous le rappelle, est un attribut d'Allah et elle est illimitée. Et elle permet de remplir de lumière nos cœurs. Donc le cœur est un outil qui peut avoir de la clairvoyance au-delà de l'aql, parce que l'aql, lui, est limité. Quand lui, le qalb est nourri par les bonnes actions, c'est-à-dire quand on fait les bonnes actions, on la nourrit par l'iman. Plus on fait des bonnes actions, plus on a de bonnes intentions, plus on fait de bonnes choses, et plus notre iman va se renforcer, et plus nous, on va blanchir notre cœur et on va le remplir de lumière. Et alors là, on va rentrer, ce qu'ils appellent donc Nur al-Iman. Voilà. C'est Nur al-Iman qui va nous guider nos cœurs. Donc notre cœur va se purifier par la foi et par la science.
Voilà. Et donc quand la vie s'installe, donc initialement quand la vie s'installe, Allah subhanahu wa ta'ala nous met cette lumière dans le cœur. On est avec la fitra. Et on est avec cette lumière dans le cœur qui est la guidée, ce qu'on appelle le huda. Et donc il faut la préserver. Et c'est par cette lumière qu'on a dans le cœur qu'on va discerner le bien du mal. Et c'est par elle que le droit chemin va devenir clair. Je vais citer encore deux versets et le hadith, Inch'Allah, ma présentation sera terminée. Donc dans la Sourate al-Shura, verset 52. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé une âme provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre et de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons, qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Donc là, il est toujours pareil de questions de foi et de livre et de lumière, donc on est toujours dans l'iman ou l'ail. Ensuite, on a la sourate Al-Zumur, verset 22. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur est meilleur, ou est-ce celui qui est resté mécréant? Malheur donc à ceux dont tous les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Je vais citer un hadith, bon, je vais vous citer en arabe parce que j'ai pas eu le temps de faire la traduction. Donc un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Inna fil jasad mudra, idha salahat salaha al-jasad, wa idha fasadat fasada al-jasad kulluhu. Ala wa hiya al-qalb. Donc voilà, donc je vais quand même essayer de la traduire. Donc dans le corps, nous avons un élément, un organe. Si cet organe est bon, il rendra bon tout le corps. Et s'il est mauvais, il rendra mauvais tout le corps. Et cet élément-là est le cœur. Donc voilà, nous devons retenir que l'homme normal, entre guillemets, parce que, l'homme normal, parce que malheureusement, il y a des gens qui naissent avec 100 telles choses ou 100 telles choses. Bon, certaines choses sont indispensables, sinon nous ne serons pas ici. Donc, est forcément constitué de ces 5 entités-là, qui sont liées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger l'une ou l'autre. On ne peut pas négliger l'une ou l'autre. Voilà. Donc, nous devons tenir compte de ces 5 entités-là, ne pas les négliger. Parce que si l'une d'entre elles manque, nous serons soit malades, soit morts. Voilà. Et ce qui m'a permis de constater, et Inch'Allah vous permettra de constater par la suite, que ce qui nous penche vers le mal, c'est notre nefs, et qu'il est indispensable de l'éduquer. Car à la base notre âme est pure, donc c'est pas elle qui va nous mener vers le mal. L'intellect est le moyen, donc l'aql est le moyen, et le cœur est le récipient qui va devenir bon ou mauvais selon ce qu'on va lui apporter, car à l'origine lui aussi est bon par la fitra. Ainsi je termine par ces deux petites phrases. Ainsi parmi les signes de la pureté et de la guérison du cœur, on trouve le fait de désirer le rapprochement et la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cet amour vers Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous aider à prendre conscience qu'il faut éduquer notre nefs. Son rappel, le rappel d'Allah, sa remémoration va devenir notre force et notre nourriture. Et dès ce moment-là, le cœur embrassera la vie et en goûtera la saveur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que embrasser la vie, en goûter la saveur, je parle ici du bonheur, le bonheur éternel. Donc, ce que moi j'ai appelé la félicité. Parce que si on donne à notre cœur cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette envie d'aller vers lui et d'essayer de trouver tous les moyens d'aller vers lui, notre cœur trouvera ce petit bonheur qui, à côté des bonheurs éphémères de la vie, ces petits bonheurs éphémères de la vie n'auront plus aucune utilité, car on lui aura apporté un bonheur qui est beaucoup plus important et beaucoup plus enrichissant. Voilà, c'était ma petite conclusion. J'espère que cette recherche vous aura apporté au moins un petit quelque chose. Et en tout cas, moi, elle m'a beaucoup apporté et je continuerai à l'enrichir et pourquoi pas on ira plus loin les prochaines fois, Inch'Allah. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions? J'espère que vous m'avez bien compris, que j'ai pas été trop rapide, que j'ai pas utilisé de mots trop compliqués. Qu'il y en a un comme سؤالات؟ تفضلوا. Ça prend la question.
Hein? Non. C'est celui qui est avare, c'est celui qui veut pas, qui garde son argent, qui garde tout pour lui. Voilà. C'est toi mon frère, ça. Non, on va pas le faire dans le film. Je sais pas si je suis capable de faire quoi.